Après toutes ces vidéos d'introduction, nous avons maintenant toutes les bases nécessaires pour comprendre le ralentissement des horloges. Personnellement, je préfère cette expression de ralentissement des horloges plutôt que celle de dilatation du temps qui est habituellement utilisée, parce que quand on dit ralentissement des horloges, c'est plus facile de comprendre les choses et de les mémoriser. Comme on l'avait vu dans cette vidéo précédente, celui qui observe une horloge en mouvement par rapport à lui doit la voir ralentir. Mais pourquoi au juste et surtout, est-ce que c'est une sorte d'illusion ou est-ce que c'est un phénomène physique vraiment vérifiable? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour commencer, rappelons brièvement les 5 bases qui vont fonder notre raisonnement. On les a expliquées en détail dans les vidéos précédentes, je vais donc me contenter de les rappeler très vite. Premièrement, nous avons appris dans la vidéo précédente comment synchroniser des horloges immobiles les unes par rapport aux autres, comme ici. Deuxièmement, nous avons rappelé cette évidence géométrique. Si le trajet vertical à droite mesure une unité de longueur, le trajet diagonal est environ 1,4 fois plus long. Et donc, si la lumière parcourt la branche verticale en 1 seconde, elle va parcourir la diagonale en 1,4 secondes. Troisièmement, si les rayons laser atteignent l'horloge du haut tous ensemble, au moment où son aiguille est sur le zéro, alors ce fait est un événement objectif et il doit être vrai pour tous les observateurs. Les observateurs peuvent être en désaccord sur plein de choses, mais pas sur la réalité de la position de l'aiguille de cette horloge précise au moment précis où les rayons sont arrivés. Quatrièmement, c'est le principe de la relativité galiléenne. Comme on l'avait vu, 2 vaisseaux spatiaux sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, mais aucun des deux n'est en mouvement dans l'absolu. Plus exactement, il n'existe aucun moyen physique de déterminer lequel serait en mouvement et lequel serait immobile. Et enfin, cinquièmement, le postulat d'Einstein, selon lequel la vitesse de la lumière est toujours la même dans tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire dans tous les référentiels qui n'accélèrent pas d'une manière ou d'une autre. Ici, pour la particule en mouvement, la lumière s'éloigne d'elle à la vitesse de presque 300 000 km par seconde. Mais dans le référentiel du laboratoire, la lumière se déplace aussi à 300 000 km par seconde. C'était encore un postulat, le postulat d'Einstein en 1905, mais depuis c'est devenu un fait expérimental qui a largement été démontré dans toutes sortes d'expériences. Il est temps maintenant de combiner toutes ces connaissances pour en découvrir les conséquences. Ici, les 2 horloges rouges sont synchronisées. Dans leur référentiel, elles sont immobiles et c'est l'horloge bleue qui se déplace. Mais bien sûr, on pourrait considérer que c'est l'horloge bleue qui est immobile et que ce sont les horloges rouges qui se déplacent de cette manière. Sauf qu'il y a une grosse erreur dans cette animation. Est-ce que vous avez vu laquelle? Vous avez trouvé? Bravo. Dans le référentiel où les horloges rouges sont au repos, le rayon lumineux parcourt le côté du carré et il arrive sur l'horloge du bas au moment où l'aiguille de l'horloge du bas est sur le 1. Dans le référentiel où les horloges rouges sont en mouvement, il parcourt la diagonale du carré. Il doit donc arriver sur l'horloge rouge du bas au bout de 1,4 secondes. Si cette simulation était correcte, il y aurait donc un moyen pour les horloges rouges de savoir si elles sont en mouvement ou pas. Si le rayon arrive au bout de 1,4 secondes, ça voudrait dire que l'horloge est en mouvement. S'il arrive au bout de 1 seconde, ça voudrait dire que l'horloge est immobile. Mais ça violerait le principe de la relativité galiléenne, selon lequel c'est impossible de dire lequel des deux est en mouvement. Or, comme nous l'avons vu, dans la théorie d'Einstein, il faut bien conserver les 2 principes.
celui selon lequel la vitesse de la lumière est constante, mais aussi celui de la relativité galiléenne, selon lequel il est impossible de savoir si ce sont les horloges rouges ou les horloges bleues qui se déplacent. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans cette simulation. Dans tous les référentiels, le rayon doit arriver sur l'horloge rouge du bas au même moment que dans le référentiel où les horloges rouges sont au repos. Autrement dit, dans tous les référentiels, le rayon lumineux doit arriver sur l'horloge rouge du bas au moment où son aiguille est sur le 1 du cadran. Nous devons donc corriger notre animation de cette manière. Je la montre maintenant au ralenti. Nous voici au point de départ. Toutes les horloges sont à 0. Maintenant, les horloges rouges se déplacent. Elles sont déjà synchronisées dans leur référentiel, mais l'horloge rouge du haut va envoyer un signal à celle du bas pour le vérifier. Au bout d'une seconde dans le référentiel bleu, le signal n'a pas encore atteint l'horloge rouge du bas. Et c'est normal puisque dans le référentiel bleu, le signal va en diagonale. Et quand le signal atteint l'horloge rouge du bas, il s'est passé une seconde dans le référentiel rouge. Ce qui est normal puisque dans le référentiel rouge, le signal a suivi la ligne directe verticale entre les deux horloges. En revanche, dans le référentiel bleu, la lumière a pris un trajet diagonal plus long et elle arrive donc au bout de 1,4 secondes environ. Tout est maintenant normal dans les deux référentiels. On a mesuré le temps écoulé dans le système en mouvement avec les horloges en mouvement. Et on a mesuré le temps écoulé dans le référentiel immobile avec les horloges immobiles. Le résultat est différent. C'est très contre-intuitif parce qu'on n'a aucune expérience de ça dans notre vie quotidienne, mais ça n'a rien d'absurde. Mais attendez, me direz-vous peut-être, c'est impossible. Vu du référentiel rouge, c'est l'horloge bleue qui est en mouvement. C'est donc l'horloge bleue qui devrait ralentir. Vous avez entièrement raison, c'est une très bonne remarque. Nous ne pourrons élucider ce nouveau paradoxe apparent qu'un peu plus tard, dans 2 ou 3 vidéos d'ici. Pour le moment, on va se contenter d'une analogie. Si vous vous éloignez de moi, vous allez me sembler plus petit. Mais de votre point de vue, c'est moi qui vais vous sembler plus petit. Lequel de nous deux a raison? Les deux, bien sûr. Chacun d'entre nous voit l'autre plus petit. Eh bien, c'est pareil en relativité. Chacun des deux observateurs voit l'horloge de l'autre ralentir. Ah bon, d'accord, me direz-vous peut-être. Donc c'est qu'une sorte d'illusion. Non, la réponse est non. Dans le cas de la relativité, ce n'est pas une illusion. L'horloge de l'autre va vraiment plus lentement que la nôtre, et c'est vérifié expérimentalement. Des horloges très précises vérifient ce phénomène tous les jours au niveau des satellites du GPS. Mais il y a mieux. Certaines particules élémentaires, qui ont une durée de vie très courte, voient leur durée de vie s'allonger considérablement lorsqu'elles se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Dans notre exemple, les horloges en mouvement ralentissaient d'un facteur égal à la diagonale du carré, c'est-à-dire racine de 2 pour les matheux, c'est-à-dire un peu plus de 1,4. Quand l'horloge en mouvement marquait 1 seconde, l'horloge fixe marquait 1,4 secondes. C'est le facteur de Lorentz que nous avons rencontré déjà dans une vidéo précédente. Un facteur de Lorentz de 1,4 correspond à une vitesse de 70% de la vitesse de la lumière, soit environ 212 000 km par seconde. Pour une particule qui va à 86% de la vitesse de la lumière, ce qui est une vitesse impossible pour un satellite, mais tout à fait raisonnable pour une particule, le facteur de Lorentz est de 2. Et cette particule a donc une durée de vie 2 fois plus longue dans le référentiel du labo. Ramené à notre petite animation, voici ce qui se passe. Pour terminer cette vidéo, on va se demander ce qui se passerait si les horloges rouges allaient à la vitesse de la lumière.
Alors bien sûr, c'est impossible, parce que pour les accélérer à une vitesse pareille, il faudrait une énergie infinie, plus grande que toute l'énergie disponible dans notre univers observable. Mais c'est toujours intéressant de faire ce genre d'expérience de pensée. Et voici ce qui se produirait. Du point de vue du référentiel bleu, la lumière se rapprocherait sans cesse davantage de l'horloge du bas, sans jamais pouvoir l'atteindre. Cette horloge ne verrait donc jamais le moment où elle pourrait afficher une seconde. Plus encore, si on se place au niveau de l'horloge rouge du haut, la lumière ne s'éloignerait jamais de cette horloge. Autrement dit, du point de vue du référentiel bleu, les horloges en mouvement se sont arrêtées. Du point de vue du référentiel bleu, le temps ne s'écoule plus dans le référentiel rouge. Et là aussi, ça a des conséquences expérimentales tout à fait vérifiées. La prochaine fois, nous verrons la question de la contraction des longueurs, et nous verrons que cette contraction des longueurs aussi a des conséquences physiques vérifiables. Alors, à bientôt!